Pour la prédication de ce matin, je vous propose la lecture de 3 courts textes, en commençant par un texte dans le livre de la Genèse, je pense qu'il va s'afficher, Genèse au chapitre 5. Nous allons lire les versets 21 à 24, Genèse 5, 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Un autre court texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24. Luc 24, versets 13 à 16. Petite partie du récit de la rencontre entre Jésus et les pèlerins d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs. Luc 24, verset 13. Et voici que ce même jour, le jour de la résurrection, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et enfin, 3e et dernier texte, texte prophétique dans le livre de Michée, Michée chapitre 6, le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Seigneur, conduis-nous et éclaire-nous dans la méditation de ta parole. Amen. Si nous nous posons la question sur ce que Dieu attend de nous dans notre vie chrétienne, le prophète Michée nous donne la réponse de manière on ne peut plus claire. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et de ces 3 éléments de réponse, la pratique de ce qui est juste, de ce qui est droit, l'amour de la loyauté, quelque chose qui démarre à l'intérieur de nous, de notre cœur, je voudrais surtout retenir cette 3e partie, que tu marches humblement avec ton Dieu, et j'aimerais le développer avec vous et l'illustrer par des exemples bibliques. La vie du disciple de Jésus-Christ n'est rien d'autre qu'un chemin avec Dieu et une marche avec le Seigneur. Un chemin d'humilité et de joie, de justice et de reconnaissance. L'image de la marche nous est familière et elle nous rappelle que la vie du chrétien est active. La marche est un mouvement. La vie du chrétien est volontaire et sans cesse renouvelée, un pas après l'autre, dans la dynamique du Saint-Esprit. Croire en Dieu, c'est tout simplement marcher avec lui dans la confiance, on peut dire la foi, la confiance, l'obéissance à sa parole et la persévérance, quelles que soient les difficultés du chemin. Le verbe « marcher » est très souvent employé dans la Bible, non seulement sur le plan physique, mais bien souvent aussi dans son sens spirituel. Marcher avec Dieu,
c'est vivre par la foi avec lui, pratiquer sa volonté, ne pas être immobile, inactif, endormi, mais au contraire, tonique, dynamique et éveillé, pour mettre en œuvre dans notre vie la volonté qu'il nous a révélée. Et 3 exemples bibliques me viennent spontanément à l'esprit quand j'entends l'expression « marcher avec Dieu ». Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui aiment l'exercice de la marche. Personnellement, j'aime beaucoup cet exercice-là. Et mon rythme de vie, c'est un peu un rythme de marcheur. Pas politiquement, ça c'est autre chose, mais un rythme de marcheur. Je ne vais pas forcément très très vite, mais j'aime ce rythme de la marche parce qu'il est propice à beaucoup de choses. 3 exemples. Le premier exemple, nous l'avons lu dans Genèse 5, le premier exemple de marche avec Dieu, c'est l'exemple du patriarche Enoch. Alors, je dirais dans ce sens-là, c'est un peu mon patriarche préféré. Vous savez, Enoch, c'est celui qui n'a pas connu la mort, mais qui a été enlevé par Dieu, mystérieusement, à la fin de sa vie, parce qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le texte de la Bible hébraïque nous dit simplement qu'il marcha avec Dieu. Et la traduction grecque, reprise par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ajoute cette notion « il fut agréable à Dieu ». Et les deux, je pense, sont tout à fait complémentaires. Alors, rappelons très vite les caractéristiques d'Enoch, c'est vite fait parce qu'il y a très peu de versets qui parlent de lui. Je l'appelle le marcheur de Dieu. Que nous dit Genèse 5 ? Tout d'abord, c'est le seul dans la liste des descendants d'Adam jusqu'à Noé, c'est le seul de cette liste dont il est dit, et ceci à 2 reprises, qu'il marcha avec Dieu, et ce, pendant 300 ans. Le texte biblique reprendra cette expression « marcher avec Dieu » plus loin, mais au sujet de Noé. Ensuite, on constate, quand on lit les quelques versets qui le concernent, que c'est celui des patriarches dont la vie fut la moins longue, la plus brève, pour compléter, 365 ans, à comparer avec les 700, 800 et même 900 ans des autres patriarches. Et vous avez remarqué un peu le paradoxe dans les versets que nous avons lus. Enoch fut le père de Mathusalem. Enoch, la vie la plus courte des patriarches, Mathusalem, la vie la plus longue. C'est comme ça. Cette particularité ne cesse pas d'être surprenante, malgré tout, si l'on considère que la longévité d'une vie, on a souvent cette conception, participe de la bénédiction de Dieu sur quelqu'un. Quand Dieu bénit quelqu'un, il lui donne une longue vie, normalement, c'est ce que nous avons dans notre état d'esprit. L'exemple d'Enoch nous dit donc qu'on peut donc marcher avec Dieu, lui être agréable, comme Enoch l'a été, et ne pas avoir forcément une longue vie en termes d'années. Il semble que pour Dieu, finalement, la qualité l'emporte sur la quantité de vie plutôt que la quantité de vie. Enfin, il nous est dit que Dieu enleva Enoch et qu'il ne fut plus. La formule de la Genèse est ambiguë et laisse place à au moins 2 interprétations. Ou bien la mort, Dieu le prit, Dieu l'enleva, c'est ce qu'on dit quelquefois quand quelqu'un meurt, Dieu l'a pris, Dieu l'a enlevé. Ou enlèvement surnaturel, comme ce sera le cas, vous le savez frères et sœurs, plus tard, du prophète Élie enlevé au ciel dans un char de feu. L'Ancien Testament reste évasif et elliptique. Heureusement, l'Épître aux Hébreux vient à notre secours pour lire le texte de Genèse 5. Et au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, au verset 5, l'auteur nous indique qu'Enoch ne connut pas la mort, mais qu'étant agréable à Dieu, il fut enlevé vers Dieu. Dieu appréciait tellement Enoch qu'il ne le laissa pas sur terre, mais le prit auprès de lui dans le ciel. Et il y a quelques années, en relisant ce texte et les commentaires qui l'accompagnaient au sujet du patriarche Enoch, un commentaire juif, on appelle ça un midrash, m'a touché. Je le partage avec vous. Sur ce passage concernant Enoch dans Genèse 5, un commentaire qui marque bien l'intimité qui existait entre Enoch et Dieu. Ce commentaire dit la chose suivante. Dieu et Enoch avaient l'habitude
chaque fin de journée, de marcher chaque soir ensemble. Dieu venait chercher Enoch chez lui, et quand il revenait, Dieu raccompagnait Enoch chez lui. Ils s'entretenaient, ils discutaient, comme deux amis discutent ensemble, et leur promenade avait tendance à devenir de plus en plus longue chaque jour. Ce qui fait qu'un jour, la promenade s'est tellement prolongée, ils sont allés tellement loin, que Dieu a dit à Enoch, « Aujourd'hui, nous avons beaucoup marché, nous sommes plus près de chez moi que de chez toi. Alors, ce soir, viens chez moi, viens dans ma maison. » Une belle image de Dieu qui prend Enoch chez lui, dans sa maison. Il fut enlevé par le Seigneur. Cette façon de s'exprimer du texte biblique fait du patriarche Enoch l'image prototypique du croyant, le croyant qui vit dans une communion intime avec Dieu par la foi. Et je veux voir dans l'exemple d'Enoch l'illustration de la marche fidèle du croyant individuel, de chacun et chacune d'entre nous dans notre vie avec Dieu. La marche persévérante avec Dieu, marquée par l'intimité. Et je mets l'accent sur ce mot « intimité » pour commenter l'expression « il plaisait à Dieu ». Enoch plaisait à Dieu. C'est par la foi qu'on peut plaire à Dieu, et pas autrement. Alors, marchons, frères et sœurs, pour plaire à Dieu. En cette période de l'année, cette période de rentrée, des activités qui s'ouvrent, marchons avec Dieu, poursuivons notre marche avec fidélité, persévérance, et les marcheurs savent qu'il faut de la persévérance dans la marche, et de manière de plus en plus intime. Et nous verrons dans un autre exemple tout à l'heure que justement la marche favorise l'intimité. Le deuxième exemple que je souligne avec vous, c'est celui du peuple d'Israël dans le désert. Pendant 40 ans, le peuple a marché dans le désert avant d'atteindre et d'entrer dans la terre promise. Certes, cette marche a connu une longueur inouïe. Autant la vie d'Enoch a été brève, autant la distance pour aller d'Égypte en Canaan a mis du temps à être parcourue. En toute logique, il ne faut pas 40 ans pour aller d'Égypte en Canaan. Et nous savons, selon le récit biblique, que la longueur de cette marche a été la conséquence de l'incrédulité du peuple, qui a eu peur d'entrer rapidement en Canaan et qui a refusé ce qui lui était proposé. Mais si cette marche a duré 40 ans à cause de l'incrédulité majoritaire du peuple, je crois qu'il faut quand même dire que ce n'en fut pas moins une marche avec Dieu. Dieu n'a pas abandonné son peuple, il l'a accompagné dans le désert, sous la conduite de son serviteur Moïse. Et là, ce fut une marche collective, communautaire, avec tous les problèmes de relations que l'on peut connaître quand on fait quelque chose ensemble, en groupe. C'est un peuple tout entier qui était en chemin, tout comme pour nous, il en va de notre marche chrétienne, qui n'est pas seulement une marche individuelle, même si la relation personnelle avec Dieu est essentielle. La marche chrétienne, c'est aussi une marche collective, c'est une marche en Église. Dieu le veut ainsi. Nous savons que ce fut pour Israël une marche difficile, périlleuse même parfois, dans un milieu hostile, semé d'embûches, de dangers, de périls et de tentations, avec le Dieu qui pourvoit aussi, la nourriture miraculeuse de la manne et des cailles, accompagnée de l'eau jaillissant du rocher. La marche d'Israël nous est présentée par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 10 comme un exemple, un paradigme pour notre vie spirituelle, avec des choses à imiter et surtout d'autres choses à ne pas reproduire. Et l'apôtre Paul prend l'exemple des désobéissances d'Israël. Paul en tire une exhortation à ne pas se révolter contre Dieu, à ne pas tomber dans la tentation du péché, à ne pas murmurer contre Dieu ou contre ses serviteurs, comme l'ont fait si souvent les Israélites envers Moïse et envers l'Éternel. Cette marche d'Israël dans le désert, elle est marquée par un début et une fin, un point de départ et un point d'arrivée, comme toute marche physique. Le point de départ,
C'est la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge à pied sec, la libération de l'esclavage du Pharaon, l'entrée dans la liberté, la toujours difficile liberté, et éclairée par le don de la loi au Sinaï, la révélation de la volonté de Dieu accordée à son peuple. Et le point d'arrivée, c'est l'entrée en Canaan, le passage du Jourdain, l'arrivée en terre promise sous la conduite de Josué, après celle de Moïse au désert. Canaan, le pays où coule le lait et le miel, quelle différence avec le désert. Ce parcours matériel, géographique d'Israël fait écho à notre parcours sur le plan spirituel. Depuis le moment de notre entrée dans la foi en Jésus-Christ, notre conversion, qu'elle puisse être datée à un moment précis ou progressive, depuis ce moment où nous avons placé notre confiance en Jésus, la liberté retrouvée par rapport au péché à cause de l'œuvre du Christ, jusqu'à notre arrivée future dans le royaume de Dieu, dans sa présence bienheureuse. En chemin, nous le sommes, individuellement et en Église, ensemble, collectivement, comme le peuple de Dieu que nous constituons en Christ. Et frères et sœurs, n'oublions jamais, et les marcheurs savent à quoi je vais faire allusion, n'oublions jamais que si le chemin est difficile et jalonné de dangers et de périls, ce qui est toujours le plus douloureux dans la marche, ce ne sont pas tant les pierres du chemin que le petit caillou qui s'introduit dans notre chaussure et qui peut nous faire affreusement mal, au point de rendre notre marche impossible, sinon s'arrêter et remédier à cet inconvénient. C'est une invitation à éliminer constamment dans notre vie spirituelle ce qui nous gêne, ce qui entrave notre cheminement avec Dieu. Et le troisième exemple, le dernier, c'est celui de la marche des disciples d'Emmaüs avec Jésus le jour de la résurrection. Je retiens surtout de cette marche un dialogue, une conversation et un enseignement. Le rythme de la marche convient bien à l'échange et se révèle propice à la discussion, à l'entretien, voire à la confidence. On se confie facilement quand on marche ensemble. Et on peut enseigner aussi, c'était la façon dont les philosophes grecs enseignaient leur matière très élevée. Ils le faisaient par une attitude physique très simple qui est commune à tous les hommes, à toutes les femmes, la marche. Ils enseignaient en marchant. Moi, j'ai appris quelque chose de la marche à la fin de mon ministère, dans les dernières années, c'est que la marche est étonnamment propice à la prière et au dialogue avec Dieu, pour reprendre l'image d'Hénoch qui parlait avec Dieu. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai dû, arriver à l'âge de 58-60 ans, faire un peu plus d'exercice physique à cause du diabète qui s'installe chez ceux qui ne sont pas assez vigilants physiquement. Donc, j'ai dû faire de l'activité physique et marcher pour un peu avoir une meilleure forme. Et tous les jours, tous les matins, sur le campus de l'université de Pessac, je partais pour 1 heure de marche. Et ça a été le moment de prière de la journée pour moi en tant que pasteur de l'Église. Alors que dans mon bureau, j'avais parfois du mal à tenir 1 heure dans la prière, là, ça se faisait naturellement. Marcher, parler avec Dieu. Bon, j'essayais de ne pas parler à haute voix parce que les étudiants auraient pu se dire « il est fou celui-là », mais c'est arrivé quand même. Mais parler avec Dieu, simplement, c'est un rythme propice à cela. Marche et prière. Et dans l'entretien de Jésus avec les disciples, on voit qu'il y a cet entretien, cette discussion très facile. Et vous l'avez sans doute expérimenté, que marcher ensemble, ça permet de discuter tout simplement, d'échanger. L'évangile de Luc nous dit que Jésus rejoint les 2 disciples sans se faire connaître et qu'il fit route avec eux. J'aime cette façon de dire les choses qui nous rappelle que si nous pouvons être en chemin avec Dieu, marcher avec Jésus, c'est tout d'abord parce qu'il s'est lui le premier approché de nous. C'est lui qui s'approche des disciples.
Et il nous a rejoints à un moment de notre vie. Et cet entretien sur la route d'Emmaüs, il est à double sens. D'abord, c'est les disciples qui ont la parole. Ils accueillent l'étranger qui arrive là, l'inconnu qui arrive pour marcher avec eux. Ils parlent, les disciples exposent leur tristesse, leur peine, surtout leur déception. Ils confessent leur espérance déçue et leur doute quant à la nouvelle de la résurrection du Seigneur qui avait été annoncée par les femmes. Et Jésus les laisse parler. Jésus les laisse se répandre dans leur confession sans les interrompre au début de leur marche. Puis ensuite, Jésus les enseigne. Non pas comme un philosophe, mais comme le Messie qu'il est. Et dans toutes les Écritures, Torah, prophète et écrit, les trois parties de la Bible hébraïque, il expose ce qui concerne le Messie, c'est-à-dire ce qui le concerne. Cette marche de Jésus est une marche pédagogique, après le cheminement de confession des disciples. Et ce pèlerinage va se révéler transformateur pour eux. Certes, ils ne reconnaissent pas Jésus sur le moment, mais après coup, quand leurs yeux se seront ouverts à la fraction du pain après l'arrivée à Emmaüs, ils se rendront compte que leur cœur brûlait déjà au-dedans d'eux. Ils sentaient quelque chose sans pouvoir l'exprimer, mais une fois que la lumière s'est faite, c'était ça qui nous animait. Ils se rendront compte donc que leur cœur brûlait quand Jésus leur expliquait les Écritures en chemin. Déjà quelque chose se passait en eux. Même si Jésus va disparaître à leurs yeux au moment où ils le reconnaissent, le travail dans leur cœur est fait. Le bénéfice de l'enseignement de Jésus est acquis, en plus de la certitude de la résurrection du Seigneur. Chemin fructueux pour les disciples, véritable révélation. Alors bien sûr, Jésus ne marche plus incognito avec nous aujourd'hui. Certes, il nous est invisible, mais nous savons qu'il marche avec nous par la présence de l'Esprit Saint. Comme on se confie à un compagnon ou à une compagne de marche, nous sommes invités à nous confier en Jésus et à écouter sa parole, à nous nourrir de sa parole, à écouter son enseignement. Nous sommes invités aussi à lui dire toutes nos déceptions, nos frustrations, nos désillusions concernant les autres et surtout concernant nous-mêmes. Et en retour, nous recevons son enseignement. Le Saint-Esprit nous enseigne, et Luc le rappelle en citant les paroles de Jésus, le Saint-Esprit nous enseigne en reprenant les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit n'apporte pas quelque chose de nouveau, il reprend les paroles de Jésus et il les communique. Alors la marche avec Dieu, c'est pour nous la marche avec Jésus-Christ dans l'humilité, l'écoute, l'obéissance qui nous fait passer, comme les disciples d'Emmaüs, de la tristesse à la joie. Alors retenons donc pour notre vie spirituelle ces trois illustrations, la marche individuelle dans l'intimité avec Dieu comme Enoch, la marche communautaire, difficile et périlleuse, mais jusqu'au royaume, comme Israël, et la marche éclairante, enrichissante et réjouissante, comme celle des disciples d'Emmaüs. Jésus n'est pas seulement en chemin avec nous dans notre vie, mais il est le chemin qui nous conduit au Père. Et je termine en disant que le verset de Michée que nous avons lu au début de cette prédication mentionne une marche humble. Ce que demande l'Éternel, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. L'humilité qui doit être celle de notre marche avec Dieu. Et cette qualité d'humilité qui nous est demandée, elle est normalement l'attitude normale de la créature. L'homme, celui qui est tiré de l'humus, de l'argile de la terre, sa position normale, c'est l'humilité. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est l'orgueil qui vient introduire, c'est le péché qui vient introduire l'orgueil. Mais l'humilité, c'est la qualité normale de la créature. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le Nouveau Testament, comme nous l'avons lu au début du culte dans Philippiens 2, Jésus, parfaitement Dieu, qui aurait pu se prévaloir de sa gloire, Jésus pleinement homme, revêt l'humilité parfaite d'un être humain, lambda. Il vit cette humilité.
Cette qualité qui nous est demandée, c'est aussi celle qui caractérise notre Seigneur Jésus, parce qu'il est pleinement homme, en même temps que pleinement Dieu, comme nous l'avons lu en Philippiens 2. Jésus s'est humilié lui-même, volontairement. Jésus lui-même a été en chemin avec Dieu. Quittant la gloire céleste, il a suivi un chemin d'abaissement et d'humiliation pour nous rejoindre dans notre humanité, pour nous sauver. C'est dans cet abandon de Jésus que nous lisons le mieux la force de son amour. C'est dans l'humiliation et dans l'abandon qu'il a manifesté sa tendresse à notre égard. Alors nous qui désirons le servir, nous devons accepter de le suivre sur le même chemin. Nous devons découvrir que notre adoration ne doit pas d'abord viser à nous enrichir, mais à nous dépouiller. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas la splendeur de nos offrandes, la manifestation éclatante de nos dons, mais c'est un amour qui se donne, un amour qui sert Dieu et les autres, un amour qui se met à son service et au service de notre prochain, à l'image de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit bien « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus ». En chemin avec Dieu parce qu'il s'est humilié, parce que Jésus s'est humilié. Alors frères et sœurs, bonne continuation dans votre marche avec le Seigneur, et particulièrement pour cette étape de fin août, début septembre, et de la rentrée, et de la vie collective, de la marche collective de l'Église. Que Dieu nous conduise les uns et les autres. Amen. Je vous propose, frères et sœurs, que nous partagions le Notre Père de manière chantée, comme nous le faisons quelquefois en chantant ce cantique, que l'Esprit de vérité soit sur nous maintenant pour que nous puissions prier Notre Père qui est aux cieux. Je vous invite à vous lever pour chanter le Notre Père. L'Esprit de vérité vienne
Prions. Nous venons de te prier, Seigneur, par les paroles de ce cantique, les paroles du Notre Père que Jésus nous a laissées lui-même. Ainsi, notre prière est collective. C'est la prière de ton Église. Merci, Seigneur, pour ce culte de ce matin, pour ta parole qui est la vérité et qui nous conduit dans nos vies. Et nous voulons terminer, Seigneur, notre culte par cette prière d'intercession. Nous sommes heureux d'être ensemble à l'écoute de ta parole, partageant la même foi, mais nous prions pour le monde qui ne te connaît pas ou qui se refuse à toi, qui se révolte contre toi. Nous te l'apportons parce que tu continues de l'aimer et tu continues de l'appeler au salut par l'action de ton esprit et par le témoignage de ton Église. Et Seigneur, nous te prions que tu puisses aujourd'hui encore faire ton œuvre et sauver ceux qui sont destinés au salut pour les amener dans ton royaume au travers du témoignage de ton Église. Et Seigneur, nous te prions pour ceux qui connaissent l'épreuve, les épreuves, que ce soit les épreuves des catastrophes naturelles. Nous en avons toujours des exemples chaque jour sous nos yeux. Nous pensons en particulier à Haïti, Seigneur, en ce moment. Et nous te remettons ton Église qui est là-bas et nous te demandons, Seigneur, d'agir directement et au travers de la solidarité qui peut s'exercer. Te remettons, Seigneur, ce pays si souvent meurtri et que tu puisses faire ton œuvre dans ce contexte difficile. Comme nous te prions aussi pour d'autres pays en guerre. Et ça nous fait penser, Seigneur, que les signes que Jésus indiquait concernant ce qui précéderait son retour, ils sont de toute l'histoire des hommes, même s'ils semblent s'accentuer aujourd'hui. Les guerres, les famines, les guerres. Et quand nous parlons de guerre, nous pensons à l'Afghanistan en ce moment. Nous te prions pour les chrétiens qui sont là-bas, pour que tu donnes ta protection, Seigneur. Et ces chrétiens d'Afghanistan font partie de l'Église persécutée dans tant de pays dans le monde. Une Église sous le joug, dans le danger de mort, mais une Église qui tient bon. Une Église qui ne renie pas son Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de renouveler les forces de tes enfants et de les protéger. Nous te les confions, Seigneur, dans la communion fraternelle qui est la nôtre avec le Saint-Esprit. Seigneur, nous te remettons cette période de rentrée pour nous tous, dans les rentrées individuelles, familiales, les écoles qui reprennent pour les familles de l'Église. Et nous te prions pour la rentrée des églises aussi, pour que tu leur montres qu'est-ce que tu attends d'elles pour cette nouvelle année, les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour que l'Église les pratique. Et pour nous, ici à Saint-Jean, nous nous remettons à toi et à la conduite de ton esprit. Seigneur, merci d'avance pour ce que tu vas nous communiquer. Reste avec nous pendant cette journée de dimanche et bénis cette semaine que nous avons eu le privilège d'ouvrir ensemble à la lumière de ta parole. Et que ton nom soit béni en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Levons-nous pour partager une parole d'envoi et de bénédiction que je prends dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2. Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Nous chantons pour terminer « Jésus, c'est le plus beau nom ». Peut-être que nous pourrons chanter 2 fois.
C'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire. Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire. Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Bon dimanche et bonne semaine à tous et à toutes.